Mesdames et messieurs, dames et heren, ladies and gentlemen, welcome back. Bienvenue, soyez donc les bienvenus de retour sur le karting de la métropole de Stricourt dans les Hauts-de-France. Bienvenue à toutes et tous. Si vous nous rejoignez pour la première fois, eh bien, nous allons vivre ensemble une après-midi de compétition de haut lutte avec les dernières manches qualificatives dans les classes juniors et seniors, avec en guise de cerise sur le gâteau les finales qui débuteront sur le coup de 16h10 pour la finale B de la catégorie junior, la finale A à 16h35 et puis les finales B A de la catégorie senior que nous avons sur le circuit en ce moment même à partir de 17h10. Mais avant d'obtenir l'ordre de départ sur chacune des grilles respectives, il faut terminer les manches qualificatives, faire en sorte que les 36 meilleurs pilotes puissent émerger de chacune de ces deux catégories. Ils sont 49 au départ des juniors, 73 en seniors. Les places valent très très cher dans la Yamaha Series Benelux comme jamais. Alors que les pilotes ici en piste, les groupes A contre F, se dirigent vers les feux qui s'éteignent. On est parti, green, green, green. Premier départ de l'après-midi et Ellie Goldstein en pole position qui en profite bien pour mener le peloton d'entrée de jeu du premier virage. On est parti. 10 minutes plus un tour, c'est la même durée qu'en matinée si vous étiez avec nous pour le début des hostilités. Ça se passe bien dans le virage numéro 3 à l'assaut de cette première manche qualificative de l'après-midi, la quatrième pour ces deux groupes respectifs. Ellie Goldstein contre Bart Ploeg sur la première ligne. Kalteren, Clément Autran, Hugo Besson, Kevin Lantinga et le reste de la hiérarchie. On va y revenir d'ici quelques instants. Le temps pour ce furieux peloton de 25 pilotes, et 24 même, puisque vous l'avez vu sur le coin de l'image, un d'entre eux s'est retrouvé à contresens au niveau du virage numéro 3. Pas vraiment idéal pour entamer son programme. On va essayer d'identifier de qui il s'agit. C'est le 343, j'en ai peur, qui s'est retrouvé en bien fâcheuse posture. Il s'agit de Xilian Bone, le pilote néerlandais, qui va devoir cravacher pour recoller au reste du peloton pour le pilote numéro 343 du team DFK. Un premier tour de complété sous le commandement de Ellie Goldstein. Kalteren en deuxième position, Bart Ploeg troisième, Clément Autran 4 devant Aaron Ferrazzano, Hugo Besson, Lantinga, Tudiska, Clément Massot et Color Grant. Alessandro Tudiska qui nous doit une petite revanche après un abandon lors de sa dernière manche juste avant la pause, on s'en souvient. Nous allons terminer avec les groupes B contre D. On recommence avec les A contre les F. En résumé, ce sont les pilotes d'un côté dans le groupe A qui ont émergé parmi les plus rapides lors des essais qualificatifs contre les F parmi les moins à l'aise. Ces deux-là se retrouvent côte à côte, confrontés l'un contre l'autre pour essayer d'en extraire le meilleur résultat possible. Goldstein contre Kalteren. Ces deux-là nous ont déjà habitués évidemment à quelques fois en poigne ce week-end dans le cadre du championnat de Belgique de manière générale. Pour l'instant, Goldstein mène la danse face au pilote RSD. En termes de performance, déjà ce matin, ils sont plusieurs à avoir accroché plusieurs victoires. Paco Moisenberger, le pilote de Victory Lane, qui n'était pas présent lors de la manche d'ouverture du championnat de Belgique. Première apparition de la saison, a remporté toutes ses manches qualificatives, 3 victoires sur 3. Alors que Kalteren se glisse à la corde d'Ellie Goldstein et ça passe. Changement de leader à l'entame de ce troisième tour. Le pilote RSD qui s'impose. Kalteren devant Goldstein. Bart Ploeg à 4 dixièmes. Aaron Ferrazzano qui suit derrière le pilote Eurokarting. Clément Autran un petit peu isolé depuis la 5e place après avoir concédé donc une position à Ferrazzano juste devant. Ferrazzano qui se montre très menaçant d'entrée de jeu là-bas sur Bart Ploeg dans le passage de la chicane. Autre dépassement à venir pour le pilote Eurokarting. Non, parce que c'est Bart Ploeg qui s'y lance le premier. Voilà Ploeg devant Goldstein. Oh, attention, j'ai cru un instant qu'on avait une petite sortie de piste de la part de Kalteren. Il n'en est rien. C'était une illusion d'optique, toutes mes excuses. Mais pendant ce temps-là, Bart Ploeg continue sa marche en avant et prend la deuxième place au détriment de Ellie Goldstein. Ploeg deuxième, Goldstein 3. Clément Autran 4 devant Ferrazzano qui a perdu des plumes dans l'aventure. Ça commence à se resserrer bien méchamment là-bas dans le peloton. Et ça profite à Inki Kalteren. Regardez comme c'est défensif de la part de Bart Ploeg qui ferme la marche avant même la zone de freinage. Mais ça n'empêche pas Goldstein de prendre le meilleur pour aller chercher cette deuxième position. Goldstein de retour en deuxième place. Bart Ploeg troisième qui doit se protéger maintenant du retour potentiel de Clément Autran et qui emmène un train de pilotes où l'on retrouve dans l'ordre Aaron Ferrazzano, Kevin Lantinga, Hugo Besson, Tudiska, Clément Massot. Nous avons le 394 également dans l'aventure. Conor Grant, le pilote irlandais. On a encore loin d'avoir tout vu dans cette première manche qualificative de l'après-midi. Pour l'instant, Inki Kalteren ne se pose pas de questions. 2 secondes d'avance pour le pilote néerlandais. Il profite évidemment des malheurs, entre gros guillemets,
entre Bart Ploeg et les Goldstein et Clément Outran. Trop occupé à se battre évidemment que pour garder le contact. Et attention, Bart Ploeg qui vient de perdre pas mal. Que s'est-il passé pour Bart Ploeg? Il va se faire soit légèrement tasser ou il a commis une erreur de pilotage, mais le pilote néerlandais qui a dégringolé jusqu'en 8e position. Et il continue de se faire chahuter, j'en ai bien peur, le pilote TD Kart. Alors que devant les pilotes VDK, eh bien, se donnent un coup de main. Hugo Besson et Clément Outran installés au 3e et 4e rang au détriment d'Aaron Ferrazzano. Ah, ça commence à devenir de plus en plus sérieux là-bas dans les batailles pour les places d'honneur. On vous rappelle qu'il s'agit de l'avant-dernière manche pour les groupes A contre les groupes F. La 3e manche, pardon, pour le groupe A. Non, c'est bien ça, effectivement. L'avant-dernière manche, pas confondre avec les juniors de notre programme plus que chargé. Après ça, ces deux groupes auront encore une dernière course à disputer. Et puis, plus aucune chance après ça de collecter les points nécessaires ou la position de choix sur la grille de départ de la finale. Et ça se passe tant et bien à gauche comme à droite à la sortie de la chicane. Les pilotes VDK assez chahutés là-bas avec Kevin Lantinga, le pilote néerlandais d'Energy Corse qui passe devant. Et Alessandro Tudiska, le pilote du Rave Racing, dans la marche également. Ça se bouscule à tous les étages. 3 secondes 2, c'est l'écart entre Calteren et Goldstein, qui a lui-même 1 seconde 3 de mieux sur Aaron Ferrazzano. Nous avons Clément Outran, Kevin Lantinga, qui se distingue également à l'écran. Nous sommes avec le numéro 281. C'est Bart Ploeg qui vient de se refaire une santé dans ce peloton devant Clément Massot. Et regardez-moi le nombre de pilotes qui sont là-bas. Bart Ploeg qui semble pas forcément à son aise depuis l'entame de cette manche qualificative. Il était sur la première ligne. Il a perdu gros. Il a rétrogradé jusqu'en 8e position pour l'instant. Il a toutes les peines du monde à contenir le retour de Clément Massot avec pas mal d'autres pilotes derrière lui. Ça joue un peu au train-train pour l'instant entre Bart Ploeg et le reste de ses rivaux. Dans l'enchaînement de la chicane, virage numéro 13 et 14. Le retour sur la ligne droite de départ. Nous sommes à bord ici du pilote VDK, Clément Outran, pourchassé par Kevin Lantinga sous les couleurs Energy Corse. Et derrière, nous avons Bart Ploeg qui remonte en 6e position, au détriment de Clément Massot. On va suivre ça aussi. Outran qui doit rester attentif évidemment, puisque dans l'intervalle, Hugo Besson qui roulait en tir groupé avec son équipier, et Hugo Besson a perdu pas mal de terrain également. Il est 10e pour l'instant. Il s'est fait passer par le pilote irlandais Conor Grant. Donc pour l'instant, c'est Clément Outran qui a toutes les peines du monde à garder la tête froide évidemment, puisque Kevin Lantinga lui met la pression. Le pilote VDK qui va le voir se cracher dans les mains, puisque Bart Ploeg revient très fort derrière également. Lantinga et Ploeg contre Clément Outran. C'est une bagarre pour la 4e place dans cette épreuve. Ils reviennent sur la ligne droite de départ et d'arrivée. On fait le point sur les différents écarts. Calteren, 2 secondes 4 sur Goldstein. Inattaquable pour l'instant pour le pilote TD Kart. Et ça se bat fermement. Attention à l'entrée du virage numéro 3. Clément Outran qui ouvre la porte un petit peu trop. Ça pourrait plonger à la corde pour Kevin Lantinga qui s'infiltre et qui s'impose. Bien joué pour le pilote Energy Corse. Bart Ploeg a tenté de faire pareil mais n'a pas pu suivre son compatriote néerlandais. Clément Outran qui résiste. Bon gré mal gré, 2 secondes 3 et un tour encore dans cette épreuve. La première de l'après-midi. La 10e dans le cadre de cette catégorie senior. C'est ici évidemment que tous les bénéfices de bons résultats peuvent s'écrouler en l'espace de quelques secondes. On sent aussi une forme de tension et attention justement à la corde. Bart Ploeg qui s'impose sur Clément Outran. Et ça remonte pour Bart Ploeg. Évidemment, il doit pester sous son casque certainement de ne pas avoir connu une entame de course à la hauteur de ses espérances, puisqu'il était sur la première ligne, je vous le rappelle. Et ici, il est occupé à grappiller ce qui peut l'être. En parlant de casque, c'est une excellente transition pour accueillir un invité que ça faisait longtemps que je ne l'avais plus à mes côtés en cabine. Un petit mot, c'est l'occasion, alors que nous suivons toujours la remontée de Clément Outran qui contre-attaque sur Bart Ploeg. Ça se bat à tous les étages d'ailleurs, et un spectacle certainement que Michael Bouvier doit apprécier. Miko Bouvier de retour. Ça fait toujours plaisir de vous voir avec nous, Miko, dans le paddock de la Yamaha Series Benelux, dont vous avez été l'un des grands acteurs pendant de nombreuses années, et dont vous restez d'ailleurs toujours un proche fan, aficionado, et pourquoi pas un acteur qui sait encore dans les années à venir. Salut, bonjour, merci à toi de m'accueillir ici. Bien sûr, c'est toujours un plaisir de venir ici sur les courses en Yamaha. Il y a toujours plein de spectacles. Bien voir, c'est une terrible manche. Et oui, je l'ai connu ce circuit. Il est gagné sur ce circuit même. Mais c'est un super tracé. C'est pour ça que je suis venu ici. Je savais bien qu'ici, il y a de l'action. C'est un circuit qui est rapide. Ça va vite, ça double beaucoup.
Et donc c'est toujours des manches super chouettes à suivre et toujours un plaisir d'être là. Peut-être un jour je serai dans un baquet, mais c'est pas l'ordre du jour pour le moment passer de temps, mais c'est pas possible. C'est pas possible, on vous le souhaite, puisque pour celles et ceux, et ils sont très peu dans le paddock qui ne vous connaissent pas, vous êtes aussi très actifs dans le milieu du sport automobile à tous les échelons, en tant que décorateur et artiste, concepteur de casques, les fameux couvre-chefs des pilotes, comme on les appelle. Il y en a un nombre, on va dire, innombrable ici, incalculable, rien qu'à l'échelon du karting en termes de coloris, de design, etc. Mais voilà, c'est une activité aussi que vous avez à côté des circuits qui vous occupe à temps plein. Ouais, tout à fait. C'est même un peu à cause de ça, je vais pas dire à cause de ça, parce que non, mais c'est ça qui m'empêche de venir rouler. Tu me connais, si je viens rouler une course, c'est 2-3 semaines de prépa pour être devant. Je vais venir faire une course et pas être préparé et jouer mieux. C'est pas mon truc, donc faut du temps pour rouler devant. Maintenant, quand tu regardes, moi j'ai 48 ans, tu vois, donc ça sera en master. Quand tu vois le niveau master maintenant, ça roule, hein, ça roule très fort. Surtout maintenant qu'ils ont mélangé plusieurs catégories, que tu as des jeunes aussi qui sont avec, ça roule hyper fort, donc il faut préparer beaucoup, il faut s'entraîner beaucoup, il faut être fit, il faut être super fit. Et voilà, donc c'est compliqué. Mon métier me prend beaucoup de temps. C'est un truc où c'est difficile de déléguer. Voilà quoi. Il y a une sortie juste au virage là-bas, je ne sais pas c'est qui. Alors justement, bien vu votre œil de lynx, comme toujours, Miko Bouvier à la sortie là-bas du double gauche du 6 et 7. On va essayer d'identifier, ça se passe en dehors de votre écran là-bas. Mais le pilote, heureusement pour lui, est parvenu à revenir sur le tracé. De notre point de vue, difficile de distinguer le numéro. Mais en tout cas, on a perdu Gaëtan de Brabander et Hugo Besson également qui est dans l'embarras depuis l'entame de cette épreuve. Le pilote VDK qui a dégringolé dans la queue de la hiérarchie. Et un pilote qui est allé jouer aussi les tondeuses à gazon à la sortie du virage numéro 11. On revient à l'entame de ce dernier tour et vous restez avec nous, Miko, jusqu'à la conclusion de cette épreuve avec 7 dixièmes entre Kalteren et Goldstein. Ce sera sans doute suffisant pour que le pilote néerlandais accueillir la victoire, un nouveau succès, ce qui serait son 3e déjà pour le pilote RSD, autant que Paco Moisenberger. Un client, à n'en pas douter. Mais regardez Goldstein qui revient très fort. Il lui aurait manqué peut-être un tour en plus, qui sait, pour aller vraiment titiller Kalteren, même s'il est très proche. Au moment où j'en parle, à l'entame de la chicane, Kalteren ne doit certainement pas relâcher son effort. Il sent, on va dire, la chaleur du moteur de Goldstein dans son dos. Et s'il va aller chercher la victoire, il ne va certainement pas s'endormir. Il regarde même au-dessus de son épaule. Il n'est pas tranquille dans le virage numéro 12. Et connaissant Goldstein, il va tout donner jusqu'au bout. Et on a vu qu'avec Nora Maton précédemment, tout est possible jusqu'au le dernier virage peut-être, à la photo finish. Et ce sera de justesse. Mais c'est Kalteren qui l'emporte pour un écart infime, 6 centièmes de seconde sur la ligne d'arrivée. Waouh! Superbe arrivée. Et bien comme on le disait, il aurait même fallu moins d'un demi-tour à Eli Goldstein pour revenir se remettre dans les échappements de son adversaire. Kalteren qui regarde un petit peu sous la pédale, c'est logique aussi. Il doit penser à ses pneus, il doit penser à son châssis, à en prendre soin jusqu'au terme des manches. Mais Goldstein sera parvenu à venir le titiller de très près. Ça joue aussi, mon cher Miko, à l'influence, n'est-ce pas, à ce niveau. Même si le dépassement, il nous aura manqué peut-être un peu de temps ou un virage pour vraiment le mettre en œuvre. C'est un petit message envoyé à Goldstein, vous ne croyez pas? Ouais, ici, je pense qu'Enki, je connais très bien et je pense qu'il a géré les quelques tours, justement, comme tu disais, pour ses pneus. C'est hyper important de garder des bons pneus et être frais pour la finale, parce que c'est là que ça compte. Les manches de qualif, que tu fasses 1, 2 ou 3, tu vois, tu partiras quand même devant sur les finales, c'est le plus important. Mais on connaît Goldstein, il a une expérience mais incommensurable. Il sait gérer une course, il sait gérer des pneus. Et c'est vrai que généralement, sur les fins de course, il va super vite. Que ce soit dans n'importe quelle, pas catégorie, je veux dire, n'importe quel niveau de course, tu vois. On l'a vu à l'Euro l'année dernière, la course mondiale, c'est pareil. Même s'il est un petit peu en retrait dans les manches qualif, il est toujours là quand ça compte. Parce que justement, il a géré son package, il a géré son châssis, il a géré ses pneus. C'est aussi des gens comme ça qui gagnent des titres parce qu'ils réfléchissent beaucoup à l'avance. Il y en a qui se battent beaucoup pendant les manches pour gagner une place, un petit point. Ils crament un peu leurs pneus. Ça va d'office. Tu crames tes pneus, tu vas avoir des avantages pour ta finale. Parce que la finale est beaucoup plus longue. Tes pneus souffrent beaucoup plus longtemps. Donc celui qui a su se placer bien, prendre beaucoup de points sans trop endommager ses gommes, je veux dire, c'est un peu comme en F1, c'est pareil, on connaît ça aussi. Le kart, c'est pareil. Hein. Donc tu gardes un peu à capital pneu, ce que Goldstein il fait souvent. C'est un très malin pour ça. Et c'est ce qu'il a fait ici. Il a attaqué un peu sur la fin, mais c'est parce qu'Enki était sûrement en train de lui gérer.